Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, moi content là avec nous. Jeudi qui c'est vendredi 21 novembre, le son nous est basé sur des commentaires de la sœur White. Pas oublier pendant toute semaine, nous avons étudié leçon 8 qui gagne pour titre les géants de la foi, Josué et Caleb. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser, nous jouons un texte là dans Hébreux 13, verset 7. Qui ça dit? Nous allons répéter dans la tête nous. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Et l'autre fois, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme là, moi invitez nous qu'on y a même abonner avec channel là. Mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez. Comme ça, plus moun a joindre. Et ensuite, nous allons courber tête nous, fermer les yeux nous, pour nous capables de prier ensemble. Père céleste, créateur du ciel et de la terre. Ou même qui fait nous appel pour nous capables de comprendre la parole. Pour nous capables non seulement comprendre et appliquer dans la vie. Nous allons demander autant prix que cet esprit est capable de prendre place dans nous-mêmes et qu'il est capable de transformer nous de gloire en gloire pour l'édification de ton Église. Amen. Eh bien, nous gagnons deux extraits que nous allons lire pour vous. Nous jouons premier dans Patriarche et Prophète, page 470. Côté la sœur White a parlé de Hérosa qui c'est Caleb. Il dit la foi de Caleb ne varia pas depuis l'époque où il contredit le témoignage incrédule des espions. Il crut à la promesse que Dieu avait faite à son peuple de le mettre en possession du pays de Canaan. Et il en suivit pas à pas l'accomplissement. Avec son peuple, il endura les longs voyages. Il participa aux déceptions et aux peines des coupables. Il partagea les privations, les périls et les fléaux, comme aussi les années de guerre qui suivirent. Mais loin de se plaindre, il glorifia la miséricorde de Dieu qui lui avait conservé la vie, alors que ses frères avaient péri dans le désert. Eh bien là, nous sommes capables de voir que la sœur White lui a décrit bravoure, il a décrit dévouement que Caleb lui-même l'était gagné depuis lorsque l'était prend position pour bon Dieu. Les espions, les 10 espions, les ont visité Canaan, eh bien, ils ont découragé le peuple, ils ont dit c'est une nation qui est puissante et nation ça, ils sont pas capable de combattre livré. Eh bien, Caleb avec Josué lui-même, ils étaient campés pour être capable de défendre bon Dieu. Eh bien, Caleb était ferme et inébranlable dans la foi que il était gagné. Et nous rappelons-nous, dans la leçon pendant ce maintenant, à l'âge de 85 ans, eh bien, Caleb était fin de force pour être capable de goumer un jeune garçon, il était voulu emparer de territoire ça, il était arrivé emparer de territoire que relé Kirjat Arba, que on vient relé Hébron.
Eh bien, c'est ça que la sœur White dit là. Âgé de plus de 85 ans, il n'avait rien perdu de sa vigueur. Aussi loin de réclamer pour lui un pays déjà conquis, il demanda le territoire que les espions avaient jugé imprenable entre tous. Eh bien, territoire ça que l'ité prend, c'est un territoire qui était habité par des géants. Et ceux-ci, géants qui étaient dans le territoire ça, c'était plus grand géant yo, c'est géant qui pi gros yo, c'est yo qui pi gros garçon. C'est ça que fait yo te relé et Kirjat Arba. Arba c'est lui qui était plus grand des géants. Eh bien, c'est là même que Caleb lui-même l'était prend. Et nous capable voir dans le deuxième extrait que nous joignons dans The Advent Review and Sabbath Herald, mai 30 mai 1912, écrit par la sœur White, qui ça dit? C'est la foi de Caleb en Dieu qui lui avait donné du courage, qui l'avait préservé de la peur de l'homme, et qui lui avait permis de défendre de manière inébranlable et avec audace le droit, en s'appuyant sur la même puissance venant du chef de l'armée du ciel. Tout vrai soldat de la croix peut recevoir la force et le courage de surmonter les obstacles qui semblent insurmontables. Eh bien là, nous sommes capables de voir que Caleb il a fait preuve de une très grande foi côté il était bravé danger, eh bien il était lutté pour ça que bon Dieu il était bali. Eh bien promesse que bon Dieu il était fait, eh bien il luttait pour le capable réclamer lui de promesse ça. Et vraiment vrai, eh bien Caleb nous capable dire c'était un valeureux soldat malgré il pas inscrit dans l'armée capable dire terrestre, mais il était inscrit dans l'armée ciel. Eh bien c'est de même nous-mêmes en tant que monde qui croit dans la parole là, qui croit que bon Dieu lui gagne une solution avec toute bagaille, qui croit que bon Dieu est puissant, est fort, eh bien, il est important pour que nous soyons capables de cramponner, attacher avec promesse malgré nous capables, ouais, et difficultés, problèmes paraissent insurmontables, mais lorsque, avec ferme conviction, nous cherchons bon Dieu par la prière, eh bien, nous faisons tout ça que nous sommes capables de faire, eh bien, bon Dieu, il connaît cœur, il connaît pensée, lui-même qui dit ça dans la parole, eh bien, nous ne sommes pas capables de cacher rien, eh bien, c'est sûr et certain, nous avons joindre une solution, c'est sûr et certain que nous sommes capables de remporter la victoire. Dans la partie discussion, l'auteur a posé plusieurs questions. Côté il dit, première question, discuter du pouvoir de la pression des pères et du courage qu'il faut pour s'exprimer lorsque les autres ne le font pas. Quel est le rôle du courage dans la pratique de notre foi? Comment pouvons-nous éviter d'être irrespectueux tout en défendant ce que nous croyons être juste? Deuxième question, partagez avec votre classe des exemples de foi de votre église ou de votre communauté qui ont façonné votre vie et votre caractère. Quelles sont les caractéristiques de ces personnes qui valent la peine d'être suivies? Troisième question, pensez et discutez de l'influence des médias sur notre vie. Comment pouvons-nous éviter leur effet négatif tout en exploitant leur potentiel à de bonnes fins? Quatrième question, pensez davantage à l'humilité de Josué en tant que dirigeant et à son désir de vivre près du sanctuaire. En quoi son exemple vous instruit. Quatrième et dernière question, pensez davantage à l'humilité de Josué en tant que dirigeant et à son désir de vivre près du sanctuaire. En quoi son exemple vous inspire-t-il? Courbez tête nous, fermez les yeux nous pour nous prier. Merci Seigneur parce que vous permettez, je dis encore, nous capables d'étudier le son ça et nous sommes certains que nous pas étudié pour grand messie, mais
ou gagner une transformation, gagner un changement que vous voulez faire la caille, nous allons demander autant prier. Retirer tout esprit de rébellion la caille, nous permettre à ce que nous capables de courber toute aide nous avec volonté et que comme ça nous capables de sauver. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon nous qui c'est leçon 9. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous.